Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la première ligue. On avait le derby mancunien, Manchester City recevait Manchester United. Manchester United s'incline sur un score ici de 3 buts à 0 et les hommes de Pep Guardiola repartent avec les 3 points. Mais qu'il faut-il dire de ce match déjà? J'ai envie de dire ici le match que Manchester nous a sorti. C'est un match de brouillon, ils ont sorti, c'est pas du tout la copie propre. Et jusqu'à présent, je sais pas. Ça doit être le 30e match de Robin Amorim depuis qu'il a été nommé à la tête de Manchester United. Et là, jusqu'à présent, comme j'aime le dire, et c'est pas 8 victoires seulement. Le reste, c'est des défaites, des matchs nuls. Et là, en début de saison, ils n'ont eu qu'une seule victoire. Le reste, c'est défaites, matchs nuls. Là, 4 matchs, ils sont à 4 points. Mais c'est quoi ça? C'est quel charisme ça on a eu de la part de Manchester United ici? Manchester United face à Manchester City. Manchester United déjà ici sur le classement du système de Robin Amorim. Le gars jusqu'à présent, comment est-ce que tu peux jouer avec une défense à plat et puis c'est toi qui encaisses des buts à chaque match? Il faut nous expliquer ça, Robin Amorim. On t'a dit de changer ton système de 3 défenseurs derrière. Ici, ça marche pas. Ici, Yoro, Mathis Delirte, mais le match de Luke Shaw, c'est pas possible. Ça peut pas être à ce niveau-là. Luke Shaw, c'est un match de brouillon encore, lui aussi. Sur les 3 buts de Manchester United, ici, Luke Shaw est fautif. Si vous prenez le premier but de Manchester City, ici, il se fait dribbler comme pas possible, comme du n'importe quoi ici. Jérémy Doku est venu le dribbler ici. Sur un geste, flip-flap, il est passé. Doku centre dans la surface de réparation en termes de nombre de joueurs dans la surface de réparation. Manchester United dépassait Manchester City. Il y avait que quoi? Phil Foden et qui d'autre? Peut-être même c'est Haaland est celui qui a centré le ballon. Qu'est-ce que Jérémy Doku, une fois qu'il s'est débarrassé de Luke Shaw qui a fait un mauvais match, dès qu'il s'est débarrassé de lui, il a centré le ballon a été contré, je crois, par Yoro ou un autre défenseur. Il a encore recentré. Il y a Phil Foden dans la surface. Phil Foden, c'est pas Erling Haaland, c'est pas un joueur de tête, c'est pas un joueur géant. Comment est-ce que Phil Foden peut être seul dans la surface de réparation? Il était seul. Il a fait coup de tête. Manchester City menait 1-0 comme pas possible alors que c'est Manchester United qui dominait. Si vous regardez le momentum de ce match, à ce niveau de match ici, c'était Manchester United qui avait le ballon. Et si vous regardez les positions, Manchester a dominé ce match. C'est-à-dire que c'est le contraire qui s'est produit en fait. Puisque comme d'habitude, c'est les équipes de Pep Guardiola qui aiment dominer, qui aiment avoir le ballon. Mais là, ils n'ont pas eu le ballon plus que Manchester United. Sauf que Manchester City a été efficace, a été très dangereux dans la surface de réparation de Manchester United. C'est pas possible à ce niveau de la compétition ici. Les joueurs de Manchester United, ils sont pas des tout ils sont tous, après le match, on a tous vu les posts ici. De toute façon, ils sont déclarés, eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas du tout sorti un bon match. Il y a que 2 joueurs là-bas qui ont eu 7 comme bonne note ici, je crois, c'est Bruno et qui d'autre. Tous les autres là, c'est des notes de 5, c'est des notes de 6, 5, 5, 5,5. C'est pas possible, ça peut pas être possible à ce début de saison. C'est Manchester United n'a que cette saison ici, le championnat d'Angleterre. C'est-à-dire que de semaine en semaine, toute la semaine, il se repose. Toute la semaine, il s'entraîne. Aucun autre match ici. Mais là, Manchester United vient de sortir ici une copie de brouillon face à l'équipe ici, face ici à un derby ici, face au derby de Manchester. C'est pas possible. Manchester City, c'est plus de Manchester devant, mais là, tu viens encore, tu es incapable de taper du Manchester. Manchester United a eu le ballon, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Ils sortent en première mi-temps, c'est 11-0. Deuxième mi-temps, rentre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent ici égaliser et espérer gagner. Dès qu'il rentre à la 51e minute ici, qui vient ici marquer? C'est encore qui? Erling Haaland. Erling Haaland. Dans quel monde ici Erling Haaland peut être plus rapide que les défenseurs de Manchester United? C'est pas possible. Euro s'est fait avoir sur la vitesse, Mathis Delirte et qui peut couvrir ici Luke Shaw. Lui aussi, il est en retard. Erling Haaland vient marquer ici son premier but du match. Premier but ici du match, ça fait 2-0 pour Manchester City. Manchester United incapable de réagir ici. C'est vrai que le gardien de City, le nouveau gardien Gio Donnarumma, a fait des bons arrêts là-bas, des parades, surtout sur la frappe de Mbemo ici. Mbemo en première mi-temps. Wow. Mbemo, c'est pas possible. Il y avait Quina qui était absent aujourd'hui, mais là, Mbemo, c'est que tu es en train de... Si le match que tu nous as sorti, ça doit être... j'espère que ça va être à ton seul et pire match ici.
pour cette saison. Sinon, c'est pas bon du tout. La note d'un Mbemo, c'est 5, et quelques 5,6 bas. C'est ça, il a eu comme note du match. C'était pas du tout possible ici. Derrière lui, déjà la première mi-temps ici sur le positionnement de ces deux joueurs-là. D'habitude, ils sont sur le même côté, le même couloir ici. Je veux parler ici de Amad et de Mbemo et ça marchait. Mais sur ce classement-là, qu'est-ce que Robin Amorim vient faire? Il met là-bas deux attaquants, Benjamin Sesko et Amad. Il met de l'autre côté là-bas Mbemo. Ça n'a pas marché en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il a voulu s'arrêter, mais c'était trop tard puisque Manchester City avait déjà mis 2-0. Et comme si ça ne suffisait pas, c'est Manchester City encore qui vient mettre troisième mi-temps sur une erreur encore ici de Luke Shaw. Luke Shaw, il est fautif sur les 3 buts ici. Vous imaginez le premier but, le deuxième but, le troisième but, il est encore fautif. C'est lui qui perd le ballon ici. Une passe cadeau de la part ici. Je m'excuse ici. Une passe cadeau de la part de... Non, le troisième but, quand même, Luke Shaw n'est pas fautif, mais oui. Bon, non, il est impliqué, mais quand même, c'est lui qui est fautif le plus, c'est Maguire, puisque c'est Maguire qui donne, lui, on lui fait rentrer à la place de Euro, comme quoi pour sécuriser au moins, pour ne plus encaisser après les 2 buts, lui aussi rentre, il donne cadeau à lui, c'est Maguire donne un but cadeau à Manchester City ici, puisque Haaland est là, il surgit, il donne la passe ici, c'est ce qui donne la passe à Haaland. Puisque le troisième but, c'est sur une pichenette, c'est pas possible. Manchester City, Manchester United, c'est pas possible. Non, non, 3-0 score final ici. Manchester United perd ce match. Manchester United sur 4 matchs, c'est 4 points seulement. Soit une victoire et match nul et le reste des défaites. Ils sont stagnés comme ça à la 14e place. Et le prochain match de Manchester United, c'est face à Chelsea. Chelsea actuellement qui est dans le top 4. Chelsea qui doit aller jouer à Bayern Munich en Ligue des Champions. Après retour le week-end qui arrive, ils vont jouer Manchester United. J'imagine ici Alejandro Garnacho va venir faire un match ici de revanche ici, puisqu'il a été prêté par Manchester United à Chelsea. Manchester United, Robin Amorim, il est têtu, il ne veut pas changer son système de 3 défenseurs à plat ici. Ça ne marche pas avec Manchester United, c'est pas possible. Bruno Fernandes s'est débrouillé, il a une bonne note, mais lui, je ne peux pas faire. Benjamin Sesko, introuvable ici, il n'est pas du tout présent. Aucune présence dans la surface de réparation de City pour les joueurs de Manchester United. Les ballons ne viennent pas. Seul joueur ici, j'ai envie de remercier encore, c'est Amad, puisqu'après, en deuxième mi-temps, il a été replacé un peu plus haut. Amad Diallo, top performance. Ce gars, il est pétré de talent, il a de l'avant, il a de l'avenir, j'ai envie de dire ici, le futur. S'il a un entraîneur ou si le contexte ici, l'environnement est bien fait, je crois que le petit est parti bon bien reçu. Mais là, actuellement, c'est pas l'environnement qu'il faut pour Amad. Allez. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout on receive. Liverpool aussi a gagné, donc Liverpool fait 4 sur 4 possibles ici, premier de la première ligue ici avec 12 points. À la dernière minute, ils ont gagné. Liverpool, quelle chance! Penalty ici obtenu ici dans la surface de réparation, un centre de Frimpong ici, le gars écarté, mais Hannibal s'est crié le football. Ils ont défendu 93 minutes jusqu'à la 93e minute, il fait penalty. Salah vient ici fusiller le gardien, aucune chance. Liverpool a mené 11-0, Liverpool se repart avec les 3 points et s'installe à jamais comme le leader de la première ligue pour ces 4 premières journées. Allez, on continue de liker comme je disais, on s'abonne et surtout on receive.